L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors François Bayrou a dépassé dimanche, Alexis, le cap des 100 jours à Matignon. Il est souvent accusé depuis 3 mois, y compris dans son propre camp, d'immobilisme. Avez-vous le sentiment, Alexis, que nous venons de vivre 100 jours pour rien ? Je ne sais pas, Dimitri, si vous avez jeté un œil à la petite vidéo réalisée par les services de Matignon pour célébrer ce grand événement. Ben oui, parce que 100 jours, c'est un jour de plus que Michel Barnier. François Bayrou, quoi qu'il advienne, ne sera pas le dernier de la classe. Cette vidéo, donc, diffusée sur les réseaux sociaux, mérite le détour. Sur fond de staccato musical haletant, on y voit François Bayrou sur tous les fronts rebondir de crise en crise, enchaîner les discours visionnaires, aligner les décisions historiques. Bref, c'est un véritable ouragan. C'est une première réponse à votre question. Vous me direz qu'elle est un rien caricatural et qu'il est peu probable que ce genre d'hagiographie numérique soit de nature à faire taire les critiques. Je suis bien d'accord avec vous, trop de com tue la com, comme dit le dicton béarnais. François Bayrou est comme il est, on ne le changera pas. Il écrit lui-même ses discours, il ne retrouve pas ses feuilles, il cite des auteurs que plus grand monde ne connaît, il fait trop souvent confiance à son don pour l'improvisation, mais enfin, sa communication, ou plutôt son absence de communication, ont le mérite d'être le reflet d'une personnalité authentique. Inutile de chercher à le transformer en TikToker ou en star d'Instagram, ça ne marchera pas. Donc, pour répondre à votre question sur les 100 jours, si l'autosatisfaction affichée par Matignon me semble très excessive, la surprise et l'indignation surjouées par tous ceux, Édouard Philippe, Laurent Wauquiez, Gabriel Attal, qui font mine de découvrir que François Bayrou ne serait pas le grand réformateur qu'on attendait, tout cela me paraît relever de la plus grande hypocrisie. Que voulez-vous dire, Alexis ? Réfléchissons ensemble, Dimitri. Pourquoi François Bayrou a-t-il été nommé ? Pour endormir, pour calmer les passions, pour apaiser les colères que la dissolution calamiteuse, puis l'échec parlementaire de Michel Barnier, avait chauffé à blanc. Mais enfin, on ne demande pas à un édredon de danser la samba, on ne prend pas un sédatif pour aller en boîte de nuit. La mission de François Bayrou, rappelez-vous, à l'époque, le monde économique était tétanisé. Sa mission, c'était d'éviter à la France le désastre d'une année sans budget. Et sur le moment, il n'en a pas rajouté. Il a dit qu'il avait l'espoir ténu d'y arriver. Et puis ça a marché. Il a fait voter 2 budgets, celui de l'État et celui de la Sécurité sociale, en vendant un lapin dans un sac aux socialistes qui n'en sont pas très contents aujourd'hui. Et il a fait passer une loi agricole de surcroît. Franchement, c'était pas gagné. Oui, mais depuis, François Bayrou ne fait plus grand-chose. Il ne se passe plus rien au Parlement, pratiquement. C'est ce qui se dit, mais c'est pas juste, Dimitri. Il y a beaucoup de textes en ce moment à l'Assemblée au Sénat. C'est même l'embouteillage. Seulement, ils ne sont jamais votés parce qu'il n'y a pas de majorité. C'est aussi simple que ça. Ni la loi PLM sur les élections municipales, ni la loi Attal sur la justice des mineurs ne le seront adoptés. Même la loi anti-narcotrafic, et pourtant il n'y a rien de plus consensuel que la lutte contre le narcotrafic, eh bien elle est retardée. François Bayrou n'y peut rien. Un autre ne ferait pas mieux. La vérité, c'est que lorsqu'on est à la tête d'un gouvernement minoritaire, quand on est soi-même minoritaire au sein de cette coalition, quand on tient sa légitimité, non pas d'une élection, mais du choix un peu forcé d'un président très impopulaire, et quand pour agir, on ne dispose d'aucune marge de manœuvre financière, eh bien, partant de là, on ne peut rien faire, ou à peu près. C'est malheureux pour la France, mais c'est ainsi. Édouard Philippe l'a dit, et on le lui a beaucoup reproché, mais c'est la pure vérité. Pour effacer les conséquences d'une dissolution, il n'y a qu'une élection. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet. Et à la une du Figaro, justement, François Bayrou dans le piège d'une assemblée bloquée, peut-être en attendant 2027. C'est en tout cas le sens de l'édito d'Yves Tréhard, votre confrère. Merci Alexis, bonne journée. Il est 8h moins 5, très bon début de journée.